Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous faire cette toute première vidéo pour vous emmener un petit peu avec moi en balade. Ça faisait longtemps que je voulais faire ça. Donc ça y est, j'ai enfin l'équipement requis grâce à une amie qui se reconnaîtra et que je salue. Voilà, j'espère que ça plaira un petit peu. Et puis voilà, on va partir un petit peu à l'aventure ensemble. Et on va tester ça, c'est la première vidéo que je fais avec le petit stabilisateur. On va voir ce que ça donne. Alors il fait très beau, on est un lundi matin, il fait très beau. C'est rare que toutes les conditions soient requises là en ce moment. On n'a pas eu un beau printemps pour vous raconter ma vie. Soit il faisait pas beau du tout, soit on avait un grand soleil et énormément de vent. C'était pas les meilleures conditions pour aller filmer une petite balade. Mais ça y est, aujourd'hui on a tout qui est requis. Il fait beau, il fait pas trop chaud ce matin. Il n'y a pas beaucoup de vent. Je me suis dit allez, c'est le moment, on va tester ça. On est parti pour une petite balade. Un petit champ sympa ici. Bon, le vent se lève, il me fait un peu mentir, évidemment. Donc là, on arrive à un petit point d'intérêt intéressant. Il y a une petite histoire à vous raconter. Ici se tenait un très vieil arbre, un vieux chêne centenaire, multicentenaire même. C'était vraiment un arbre majestueux. Je vais vous montrer, pour avoir une idée de sa taille, je vais vous montrer la taille du tronc qui reste. Voilà, imaginez ça. C'était vraiment un mastodonte. Il a dû en voir et en entendre des choses. D'ailleurs, il reste une partie du tronc qui est là-bas. Et en fait, il y a 4-5 ans, il y a eu une grosse tempête dans mon village. Et l'arbre, il n'y a pas. La tempête était vraiment violente. Hein. L'arbre n'a pas tenu. Et, euh, et puis, il a chu. Il a chu. Et ça a fait un petit coup au village, hein, parce que c'était vraiment un arbre emblématique ici. Et un jour, en balade, on s'est promené et on s'est rendu compte d'une chose, c'est que le tronc avait été dégagé et il y avait quelqu'un, on ne sait pas qui, dans ce qui restait du tronc, à tailler cette croix. Désolé pour le son des voitures qui passent pas loin. À tailler cette croix en fait au sein même du tronc. Et j'ai trouvé ça vachement symbolique et émouvant en fait. Et regardez, depuis, alors il n'y a plus les petits cailloux, mais je sais qu'il y avait des enfants qui avaient peint des galets, qui avaient mis sur la croix. Et chacun apporte sa contribution en fait. Il y en a qui sont venus planter des fleurs. Ils ont fait un petit bosquet. On a apporté des décorations. Bon là le bateau est tombé probablement avec le vent. Vous voyez ici il y a un petit lapin, etc. Et tout ce que vous voyez là, le petit jardin que les gens ont créé, c'est fait de manière totalement bénévole. C'est des gens qui viennent et qui entretiennent ici. Voilà. Ils ont fait un petit bosquet. Et je trouve ça super sympa. Un petit moyen de se souvenir de ce bel arbre. Voilà. C'était pour la petite histoire. Et je vais vous montrer un petit peu plus loin. Il y a un autre chêne. Je ne sais pas pourquoi il y a autant de voitures. On est proche d'une route, on va s'éloigner après, on va aller plus en forêt. Il y a un autre chêne un peu plus loin. C'est lui qui prend la relève du coup. Et voilà. On va continuer la route. On va faire un peu plus de chemin en terre et puis on va aller se perdre après dans la forêt profonde. On va quitter les sentiers battus et puis on va aller dans des terres un peu plus reculées. Ça va être sympathique. Allez, on va attaquer le coin un peu plus sympa. On va commencer à se perdre dans la verdure. Et là, il y a les copines qui arrivent. Ça va les filles? T'es curieuse toi? T'es curieuse. Ça va madame? Ah, j'ai rien à bouffer les gars.
on s'est éloigné de la route. Là, on n'entendra plus de voitures. Il y a peut-être encore un petit peu le vent qui embête le micro, mais plus on va avancer en forêt, et plus on sera tranquille de ce côté-là. Allez, on arrive en forêt tout doucement. Vous me direz si vous préférez que je parle de temps en temps, que je commente un peu, ou si vous préférez que je me taise et que vous profitiez juste de la marche. Vous me direz si ça intéresse des gens, mettre un petit retour en commentaire, et puis je m'adapterai selon. C'est pareil, on a une petite décoration qui a été mise par quelqu'un du village. C'est rigolo. J'espère que ça rend bien et que l'image tremble pas trop. C'est la première vidéo que je fais avec ce stabilisateur, du coup. On verra ce que ça donne. Là, vous voyez, il y a un petit terrain là. On est perdu au milieu de la forêt. Enfin perdu, pas trop non plus, mais il y a un petit terrain. Là, je rêverais de poser une petite cabane en bois là. Et on serait bien. Comme ça, vous viendrez boire l'apéro. On serait parfait là. Un jour, peut-être. Été par un avion, bien sûr. Désolé si ça fait un peu de tremblement. J'essaye de faire attention avec le stabilisateur, mais bon, le chemin est ce qu'il est. On arrive sur un petit point de vue. Si vous me suivez sur Twitter, vous l'avez déjà vu ce coin en photo.
c'est là où on va aller d'ailleurs. On va aller en face. On va passer par les bois. Petit spoiler. Je vais pas trop filmer sur le chemin parce qu'il y a un angle de vue où on voit une maison et je ne veux pas trop la montrer. Donc pardonnez-moi, je vais vous laisser la vue sur les arbres pendant quelques secondes. Oui, parce qu'en fait, il y a une vieille maison ici, perdue au milieu des bois. Donc ils sont très très bien, je suis un peu jaloux pour être honnête. J'aimerais beaucoup un endroit comme ça. Et le top du top, là je peux vous montrer parce que la maison est cachée derrière les arbres. Le top du top, c'est que juste à côté de la maison, on a cette vieille petite chapelle que je vous ferai visiter un jour. Je vais essayer de zoomer un petit peu. On a cette vieille petite chapelle médiévale que je vous ferai visiter pendant une petite vidéo bonus, je pense, un truc comme ça, qui est juxtaposée. Et du coup, ils sont pas embêtés par les voisins. C'est nickel. J'espère que ça vous plaît en tout cas, pour les quelques personnes qui regarderont, qui se seront perdues sur YouTube. Alors ici, il y a une petite anecdote sur la gauche. Bon là, c'est en train de repousser, donc ça se voit pas trop. Mais ici, il y avait plein d'arbres. C'était comme l'endroit où on est passé juste avant. Vous voyez, il y a les arbres tout au fond. C'était pareil, ils ont tout coupé pour je ne sais quelle raison. Parce qu'ils n'ont même pas ramassé le bois, ils ont tout coupé pour défricher, je ne sais pas. Donc il n'y avait plus rien, c'était délabré pendant 2 ans, c'était on aurait dit un cimetière d'arbres. Et là la végétation est en train de complètement de repousser, et du coup c'est super beau. Il y a plein de jeunes arbres qui sont en train de reprendre vie. Et du coup c'est vraiment chouette. Vous voyez, les arbres étaient tous comme on voit là, ils avaient tout enlevé. Mais la nature reprend ses droits, c'est reparti. Il y a un jeune arbre là qui est très beau. Donc voilà, c'est chouette. J'espère que les mouvements de caméra sont pas trop rapides. Désolé si c'est le cas. Je vais couper un peu parce qu'on va arriver près de la maison et je vous reprends juste après. A tout de suite. Voilà, donc on va attaquer la forêt bientôt. Je vais profiter un peu de ce petit point de vue. On est actuellement au pied de la petite chapelle. Hop, que je vous ferai visiter une prochaine fois, promis. Et puis on va attaquer la partie un peu plus sauvage. La plus intéressante aussi du coup. Donc ça c'est le chemin traditionnel, le sentier de base qu'on va pas prendre, sinon la balade, qui est sympa hein, mais la balade serait beaucoup plus courte. On va aller prendre un petit chemin caché que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps, il y a 1 an. Donc ça fait des années que je connais le coin, qui est caché derrière la chapelle. Il fallait aller le chercher en fait. Et un jour, je l'ai vu par hasard, bien qu'il n'y ait pas de hasard, et j'étais vraiment très content de découvrir ce petit chemin. Vous savez la joie que vous éprouvez quand vous connaissez quand vous croyez connaître un endroit par cœur et que vous découvrez ce nouveau petit sentier dont vous ignorez complètement où il mène. Et ben c'était vraiment bien. Je me suis perdu pendant 1h30 mais c'était super bien. Donc voilà, je vais vous emmener là. J'ai souvent posté des photos de ce coin là. Je suis ravi de vous emmener
du coup pour la première fois en vidéo. Ça me fait vraiment plaisir de vous emmener un petit peu avec moi. Très bel arbre ici. J'essaye d'être le plus doux possible dans les mouvements de caméra. J'espère que c'est pas trop violent pour vous à regarder. Oups, désolé, celui-là il était violent. Il va falloir que j'apprenne à maîtriser cet appareil. Ça a vachement poussé depuis ma dernière visite. J'avais pas eu des belles conditions météo dans ma région, donc j'étais pas sorti depuis longtemps. J'avais pas fait de marche depuis longtemps. Ça a vraiment poussé. Hein. Là, on a un petit escalier, tout charmant fait main, qu'on va emprunter. Si je me casse la gueule en direct, promis, je fais pas de montage, je laisse pour la postérité. Allez. Un peu jungle là, avec le son des oiseaux, j'espère que vous entendez bien. Est-ce qu'on se croirait pas un peu dans Predator, les amis? Ah, je sais, j'ai une trop grande imagination, mais imaginez-vous la musique là, je vais pas la mettre, parce que j'ai pas envie que la vidéo se fasse striker, mais imaginez, je suis pas là. Ici, on avait, je vais essayer de vous montrer, on avait ce qui était un petit ruisseau, qui bien sûr est asséché, ou quasiment. Si je zoome un peu, vous voyez un peu mieux. Mais bon, c'est dommage. Ça a vachement poussé.
Là, je vais vous montrer l'étendue de la connerie humaine. On est paumé en forêt, d'accord? Et il y a quand même un couillon, probablement un propriétaire du terrain au-dessus, qui a réussi à foutre des barrières en plein milieu de ce chemin. Voilà, c'est une petite barricade construite sans aucun intérêt et complètement à l'arrache, avec un joli fil barbelé qui entoure cet arbre. Voilà. La connerie humaine, en une image. Et voilà. Que dire? On voit même plus le chemin en face tellement ça a poussé. D'habitude, là on a un bel angle dégagé. On voit même plus le chemin en face. J'étais un peu inquiet parce que je voyais dans le chemin juste avant, je voyais l'herbe qui était complètement desséchée et tout. Je me suis dit on va pas voir les belles couleurs du printemps. Et au final ça va. Il y a encore une belle nature préservée là. Je suis content. Alors ici ça se voit pas beaucoup. Surtout que la végétation, encore une fois, a vraiment poussé. Mais il y a un tout petit sentier qui est là. Il y a un tout petit sentier qui part un peu plus loin dans la forêt. Je ne l'ai jamais vraiment exploré. Donc un jour, je ferai peut-être une vidéo où on le découvrira ensemble. Ça pourrait être intéressant. Enfin, si ça vous intéresse. Je ferai peut-être une vidéo bonus, un truc comme ça, un de ces quatre, où je prendrai le sentier d'ici et on verra où ça nous mène. On verra bien. Je ne l'ai jamais fait, donc on verra. C'est un peu plus sauvage là-bas. Ça pourrait être drôle. Alors, bon là, encore une fois, la connerie humaine. Il y avait... hop, que je vous montre. Il y avait un arbre ici. Bon, ça a été clairement coupé. Comme là. Voilà, je sais pas pourquoi. Mais ça a été coupé. C'est con. Je sais pas. Soit il y en a qui sont venus se servir en bois, soit je sais pas. Ah bon. Ici, cet hiver, j'étais venu filmer. Mais je vous avais pas posté la vidéo parce que j'avais pas encore le stabilisateur et du coup c'était juste impossible à regarder sans avoir la nausée. Mais j'étais venu en plein hiver. La neige était tombée au mois de novembre. Alors c'était pas du coup totalement l'hiver, mais la neige était tombée au mois de novembre et il y avait un tapis de neige, c'était sublime, avec le mélange des feuilles d'automne et encore un peu de verdure au sol, le tout par une journée grandement ensoleillée. Et du coup, le paysage était vraiment magnifique. J'avais mis quelques photos sur Twitter du mois de novembre de l'année dernière, si je me rappelle bien. Et j'avais pas pu mettre la vidéo, bien que je voulais la partager, parce que c'était vraiment très très chouette. Je vais me casser la gueule. C'était vraiment très très chouette à cette période. Donc j'espère, maintenant que je suis un petit peu équipé, j'espère qu'il y aura les mêmes conditions météo à l'hiver prochain, que je puisse la refaire et vous montrer à quel point c'est sublime sous la neige. Hop, je suis désolé pour les mouvements de caméra. Là. Le moteur du stabilisateur fait un petit peu sa vie. Je suis obligé de le remettre en place de temps en temps. J'espère que ça vous dérange pas trop.
Là, je vais vous remontrer, on a un meilleur angle de vue sur le contrebas où il y avait le petit ruisseau. Là, on va faire travailler le stabilisateur. Il faut que je fasse du franchissement d'obstacles. Hop, on baisse la tête. Je vous avais pas menti, hein, j'avais dit qu'on allait faire de la forêt profonde. Voilà, le stabilisateur fait complètement sa vie, pardon. C'est dommage, je suis pas arrivé au bon moment de la journée. Mais ici, ce petit chemin là, quand on est au bon moment de la journée, que le soleil pénètre la forêt là, ça a des rayons, c'est juste magnifique. C'est aussi là ce plan que j'avais mis en photo en novembre dernier avec la neige. J'essaierai de... Vous pouvez les retrouver si vous êtes sur Twitter. Vous descendez dans mes médias vers le mois de novembre. Elles doivent toujours y être. C'était vraiment sublime ici. Donc là, on monte un petit peu et on va avoir un point de vue très sympa. Parce que mine de rien, ça se voit pas trop, mais on grimpe pas mal depuis tout à l'heure. Et quand je vous ai dit un peu plus tôt, on va aller de l'autre côté, et bah on y arrive. De ce fameux autre côté. Et on va avoir une vue dégagée. Par contre, la végétation a vraiment beaucoup poussé. Voilà, on arrive au point de vue. Je vais avancer un peu. Donc on était complètement en face tout à l'heure, hein, caché derrière les arbres.
et de pas me casser la gueule parce que dessous mes pieds il y a un petit fossé, comme qu'il dit. Ça sera dommage. Ça finisse en drame à la première vidéo. Voilà, je suis désolé pour les mouvements de caméra. Souvent, je connais bien le chemin parce que je suis plus concentré à filmer qu'à regarder où je vais. Regarder que la caméra fonctionne bien. On va rattaquer un petit chemin en terre, on sort de la zone sauvage. On va refaire un petit bout de zone sauvage après, un petit dernier. On va retourner un petit peu vers de la civilisation là, mais pas trop quand même. Et je vais vous présenter un peu plus loin un très très bel arbre aussi. Alors, je vais vous présenter l'arbre dont je vous avais parlé. Hop, si j'arrive à reprendre le contrôle de mon stabilisateur devenu complètement fou. Alors, vous voyez cet arbre là, je l'avais mis sur Twitter il y a un petit moment. Alors c'est dommage, ça manque un peu de luminosité parce que le soleil a décidé de nous bouder. C'est vraiment dommage, parce qu'il est sublime quand il est illuminé. Mais regardez, les racines sont à moitié sorties, il est en pente, il s'accroche comme un dingue pour vivre, et il resplendit quand même. Il est magnifique cet arbre. Il s'accroche. Et je ne sais pas si vous voyez, moi j'avais jamais vu, hein, comme quoi des fois on est trop habitué à ce qu'on voit. Une fois je me suis promené avec une amie ici, et elle a vu quelque chose que moi j'avais jamais vu. Je ne sais pas si vous voyez. Un visage. Il y en a qui vont dire que je suis un peu perché. Mais maintenant je vois plus que ça. Maintenant qu'elle me l'a dit, je ne vois plus que ça. Je vois un vieux monsieur. Mais qui est resplendissant. Je vais continuer le chemin, je vais vous couper un petit moment ici parce qu'on va retourner sur une zone. Le temps des explications, je vous laisse quand même sur quelque chose de plus beau.
Je vais retourner vite fait sur du bitume et sur une zone d'habitation résidentielle. Donc je coupe ici pour pas filmer les maisons et je vous reprends dès que je suis en forêt pour la deuxième partie, pour la fin de cette balade. A tout de suite. Et voilà, de retour. Ça a été vite, hein. Avec le soleil qui se remontre, mais j'en ai peur, pas pour longtemps. On va en profiter tant qu'il est là. Et puis on va reprendre la suite de la balade. Et puis voilà, c'est parti. Et c'est pareil, j'avais montré une photo il y a quelques semaines de ce cerisier. Je crois bien que c'est un cerisier, mais il était en fleurs. On va voir s'il y a des cerises, tiens. Tout de suite plus joli quand le soleil est de retour. Ça va durer. Pas sûr. Ouais, il y a des cerises, mais elles sont pas prêtes, hein. Ah, quoique. Non. Elles sont pas prêtes du tout. Encore petites. Tant pis. Je reviendrai. Oh. Oh, je sais pas si je vais la voir. Il y a une buse là-haut. Oh, elle est trop loin pour la caméra, je pense. Là, je l'ai pas vu. Non, c'est dommage. Ça fait loin, ça fait loin. Une petite buse qui vole dans le ciel. Là, on est parti pour un petit peu de grimpette. Il y aura peut-être du vent parce qu'on va être à découvert, donc je m'en excuse, ça va pas durer longtemps, quelques minutes. On va monter le long d'un champ. Pour reprendre un petit sentier de quelques minutes perdu dans les broussailles comme tout à l'heure. Ah oui, c'est ce champ qu'on va escalader. On n'a pas l'impression comme ça, mais ça monte pas mal. Oh, ça a failli. La petite glissade. Allez, on est parti. On a de la chance, je crois que ça a été tondu il n'y a pas très longtemps. Parce que quand c'est pas entretenu et qu'il y a les hautes herbes, c'est toujours un plaisir à monter. Et là c'est pareil, je vais vous emmener sur un petit sentier. Ah non, il va disparaître l'autre. Ah le troll. Je vais vous emmener sur un petit sentier que j'avais vu un automne quand la végétation était dégagée. Parce que sinon on ne le voit pas. Là vous voyez, ça a bien poussé donc on ne le voit pas. Mais il y a un petit sentier caché. C'était sympathique de le trouver. Là, je commence seulement à percevoir le sentier, mais parce que je connais. Hein. Sinon là avec la végétation je le verrai même pas. Là, je mets le stabilisateur à l'épreuve. Hein. On verra ce que ça donne. Soit ça passe et c'est cool, soit vous avez la nausée là. On va faire un petit panorama.
Et allez, on est reparti pour un petit peu de forêt. Parfait pour travailler les mollets là. Et là, regardez, il y a un petit détail marrant. Je vais essayer de m'approcher. Un saut sur un arbre. Je ne sais pas depuis combien de temps il est là. Bon, la branche s'est cassée, pardon. Avant, elle était là, elle s'est cassée. Et je ne sais pas depuis combien de temps il est là, ou la personne qui l'a accroché là, le pourquoi du comment. Mais voilà, il est là. Il fait sa vie. Là, on va faire un peu de grimpette. Merci de ne pas rire si je me vautre. Ça n'est jamais arrivé, donc il n'y a pas de raison que ça commence maintenant. Si vous voulez du sauvage, je vais vous donner du sauvage, il n'y a pas de problème. Oh, qu'est-ce qui se passe? Il y a une clôture? Non! Ils ont barré le chemin. Non! Oh, les enfoirés. Ils ont peut-être mis les chèvres ici en fait. Ils ont barré le chemin. Ah, je suis bien embêté. Je vais voir si je peux contourner. Mais là, ça m'embête, je peux pas finir la balade. Qu'est-ce que c'est que ces histoires? Bon bah les joies du direct. Je vais voir si je peux contourner. Ah, ça a l'air compliqué. Ça a l'air compliqué. Voilà, c'est l'aventure. Hein. C'était pas prévu au programme. Je sais pas si ça passe ou pas, on va tenter. Comment survivre dans la forêt? Les enfoirés, pourquoi ils ont fait ça? Ils en avaient marre des promeneurs ou quoi? Oh là là. Je vois le bout, je vois la tête. Mais je vais peut-être pas pouvoir passer avec le stabilisateur qui est devenu fou. D'ailleurs, ouais, il faut que j'aille là, en face. J'ai envie d'escalader en vrai. Je vais essayer de passer, je vais juste éteindre le matériel parce qu'il y a beaucoup de branches et j'ai pas envie de l'abîmer. Et si j'y arrive, je reprends. Si j'y arrive pas, ce fut un plaisir de vous connaître. À bientôt, peut-être. J'ai réussi à passer, tant bien que mal, j'ai réussi. C'était une aventure. Coccinelle. Mais je viens de voir que la clôture continue plus loin. C'est très très chiant. C'est vraiment du direct là, hein. C'était vraiment pas prévu. Ça m'embête parce que c'est une balade que je fais régulièrement et ça veut dire que je vais plus pouvoir trop la faire celle-là. Et je sais pas si c'est très légal parce que, à ma connaissance, ce terrain n'est pas censé appartenir à quelqu'un. Donc elle a tout clôturé. Je sais qui a fait ça. Mais là on peut passer. On peut passer quand même, c'est juste qu'on peut plus faire du côté sauvage, mais on va suivre le chemin du coup. On va s'adapter. Mais ouais, c'est dommage du coup. Je perds un petit bout de balade. Espérons que ce soit temporaire. C'est peut-être pour le troupeau de chèvres, le pâturage.
Bref, on continue. Je suis en train de perdre le stabilisateur. Il fait sa vie. Je suis désolé. Donc là, on a un petit coin qui est pas mal. Et puis on va déjà retrouver entre guillemets la civilisation. On va sortir des bois doucement. Et voilà, nous allons arriver dans un champ. Et nous allons atterrir directement, enfin, plus ou moins directement une fois que j'aurai traversé le champ, au point d'intérêt que je vous avais montré au début, avec l'arbre, le chêne, donc là, avec la croix taillée dans le tronc. On aura fait le petit tour. Alors là, que la personne mette des barrières, je veux bien, mais en plein bois, je comprends pas l'intérêt. Enfin bon. On va faire avec quand même. Le soleil nous requitte à nouveau. Je laisse parce qu'il y a une voiture. On retourne à la civilisation là. Là c'est le vieux chêne. Je vous montrais de loin tout à l'heure ce qu'il en reste. Une partie tout du moins. Et voilà. Nous sommes de retour. Hop. À la fameuse croix. Et cette vidéo va toucher à sa fin, cette première balade. Ben voilà, j'espère que ça vous aura plu. Ça fera un beau plan de fin. Tiens, voilà. J'espère que ça vous aura plu en tout cas. L'incident des barrières, c'était pas prévu. C'est rigolo, ça a rajouté un peu d'aventure. En tout cas, j'ai pris beaucoup de plaisir à vous emmener en balade avec moi. Et il y en aura d'autres. Et puis merci si vous avez regardé. Et c'est très gentil d'avoir consacré un peu de votre temps à cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Et puis je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous. Voilà. Salut tout le monde!